Bonjour, en ce mardi 15 février. Comment allez-vous? Ah, je vais essayer, je vais enlever mes lunettes. Ah, on va essayer ça, voir. Euh, j'ai pas fait de vidéo hier, journée de la Saint-Valentin. J'ai cru bon que je peux sauter une journée. En fait, j'ai sauté plus qu'une journée, j'ai sauté le week-end au complet, samedi, dimanche. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo. Je vais peut-être en faire un autre tantôt. Mardi 14, non, on est quoi là? On est rendu le 15 février. Hier, la Saint-Valentin. Alors, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. Puis j'ai dit, bon, on va laisser faire une vidéo en cette journée-là. Alors, comment ça va chez vous? Comment ça va chez vous? Vous avez peut-être remarqué, si ça fait quelques vidéos que vous regardez, que je fais, que j'ai un peu un franc-parler et un peu de sarcasme et tout ça. Et que voulez-vous, des fois, il faut être direct. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Il y en a qui s'imaginent que ma chaîne, le titre de ma chaîne est Parlons de ce qui fait notre affaire. C'est pas le nom de ma chaîne. Ma chaîne, c'est pas Parlons de ce qui fait notre affaire. C'est ma chaîne s'appelle Parlons des vraies affaires. Et j'ai mis comme titre aujourd'hui Tel père, tel fils. Vous savez un peu de qui je vais parler. Il y a un premier ministre que l'on a au Québec qui s'appelle Justin Trudeau. Et quand on dit tel père, tel fils, il y en a. Ben, je vais mettre mes lunettes. Ah, 2 minutes, pas pire. Il y en a qui vont dire pas sûr tel père, tel fils. On n'est pas sûr que Justin, c'est le père. Justin est le fils de Pierre Elliott. Ouais, je peux les comprendre d'avoir une réponse comme cela. Les apparences portent à penser que Fidel Castro serait plutôt le père de Justin. La ressemblance est frappante. Puis le régime politique de Cuba et le Canada vers lequel Justin veut l'amener, ça ressemble un peu, pas mal. Alors, je ne peux pas confirmer. Alors, je ne m'embarquerai pas à dire oui, c'est vrai, puis confirmer que Justin est le fils de Fidel Castro. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais disons que la ressemblance est pas mal frappante. Mais quand je dis tel père, tel fils, c'est que Justin, et on va dire que Pierre Elliott est le père de Justin, ont en commun un peu la même attitude, le même comportement. M'excuser encore pour ceux que ça les fatigue quand je froncis les sourcils comme ça, parce que j'ai de la misère à voir, j'ai de la misère avec mes yeux. Okay? En passant, là, tant qu'à y être, là, tiens, bon, j'ai ça a de l'air croche, ça. Bon, ça devrait être bon. Justin et Pierre Elliott Trudeau ont la même attitude. C'est frappant. J'ai dit dans un de mes vidéos précédents, je ne me souviens pas lequel, là, mais récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'affirmais qu'il ne faudra pas se surprendre. Coudon, Justin, va-tu appeler l'armée? Remarquez ce qui arrive au cours des derniers jours, puis ce que Justin dit et fait, et ce qu'il est prêt à faire. Ça vous surprendrait-tu?
L'armée, apparemment, on parle de 4000 hommes. L'armée canadienne, les forces armées canadiennes, un régiment de gens actifs de 4000 personnes. Alors, je suppose qu'ils ont, même s'ils appelleraient l'armée, je ne sais pas ce que ça va donner, là, d'après vous. Y a-t-il 4000 personnes dans les protestations, dans les manifestations? Alors, je ne suis pas sûr que les militaires, là, les policiers, puis les militaires, c'est tous des gens comme nous autres. Okay? C'est tous des gens qui ont un emploi, puis qui ont des dettes, puis qu'il faut qu'ils payent leurs factures. Alors, des fois, vous pensez qu'ils sont contre le convoi de la liberté 2022. En fait, c'est des gens qui doivent respecter les décisions et occuper leur poste, même s'ils sont fondamentalement contre. Il y en a plusieurs qui donnent leur démission. En passant, il y en a qui donnent leur démission. Aujourd'hui, on apprenait que notre cher, pas notre cher, on ne dira pas notre cher, mais le maire d'Ottawa, disons le maire d'Ottawa, l'ex-maire d'Ottawa, a donné sa démission aujourd'hui. Tu sais, on avait, il y a une fameuse expression typiquement québécoise qui disait, il a donné sa démission où il s'est fait démissionner. La fameuse expression québécoise, il s'est fait démissionner. Ouais, ça existe, ça. C'est pas lui qui décide. Il y en a au-dessus de lui, là. Le maire d'Ottawa, là, il pense pas qu'il y en a, qu'il n'y a pas personne au-dessus de lui, là. Alors, il y a une hiérarchie. Dans le monde que l'on vit, il y a une hiérarchie. Alors, il faut le savoir, qui est en haut de l'autre. Okay? Il y en a qui le nient, il y en a qui ne veulent pas le savoir, mais en tout cas, ça c'est autre chose. Vous remarquez que ce qu'on nous dit dans la Bible, ce qui est décrit au cours de l'histoire, dans le comportement humain, passé, et ce que l'on vit présentement, est tout dans la Bible. Hein? On appelle ça une Bible. Okay? Il n'y a rien de nouveau pour ceux qui sont chrétiens et qui lisent la Bible. Là. Les événements que l'on vit, là, il n'y a rien de nouveau là. On n'est pas surpris, nous autres, là. Je ne sais pas si vous êtes surpris, vous autres, là, mais on n'est pas surpris. Une très bonne définition du mot orgueil. L'orgueil, on en parle amplement de l'orgueil. C'est un des péchés. L'orgueil, la convoitise en est un autre. Alors, c'est expliqué d'un long en large dans la Bible. Et si on a à illustrer, à définir et illustrer le summum, un des summums, une des meilleures illustrations d'orgueil, on a juste à regarder à Justin Trudeau. Toute beauté. Hein? De toute beauté. Alors, je suis venu prendre un petit café avec vous aujourd'hui. Il est tard un peu, là, il est en milieu de l'après-midi, là, mais en tout cas, j'ai diminué ma consommation de café. J'en prends encore pas mal, là. Mais dans le temps que j'étais en informatique, et surtout dans le temps que j'étais en informatique, et j'ai passé une dizaine d'années dans le domaine des technologies de l'information, de l'informatique. Puis après, quand j'ai fait quelques années aux hautes études commerciales, puis j'ai travaillé en gestion après ça, le café, là, je pouvais faire Monsieur Silex, les machines à café, là, d'Istaus, là. Je me faisais une cafetière, moi, là, d'Istaus, là, puis je pouvais passer à travers la cafetière d'Istaus, dans le temps de le dire.
disons que j'ai slacké. Une autre expression typiquement québécoise, j'ai slacké. Donc, le café, là, on va se calmer le pompon, là, hein, sur la consommation de café. Bon, alors je ne parle pas des écritures spécifiquement d'écriture de la Bible, j'en parle pas, j'ai pas besoin d'en parler. On la vit. Ce qui est écrit dans la Bible, là, on vit ça tous les jours. À tous les jours. L'envie, la convoitise, l'orgueil, ce qu'on pourrait appeler le vol, la fraude. Il y en a-tu qui se sont fait geler leur compte bancaire? Imaginez-vous, là. Depuis que j'ai quitté le Québec, et je vais finir là-dessus, parce que je suis rendu à 11 minutes. Depuis que j'ai quitté le Québec et que j'ai décidé de me rapprocher de mon épouse, d'une femme qui est devenue mon épouse, qui était dans la grande région de Toronto, ça n'avait pas été d'elle et de Dieu, je serais probablement encore au Québec. Mais je vais finir là-dessus. Là, je suis en train de perdre ce que je voulais dire, là. Laissez-moi y penser. Ah oui. La fraude, les gens qui gèlent les comptes bancaires et tout ça. Et la loi des mesures d'urgence et tout ça. Dans le temps de Pierre Elliott Trudeau, dans les années 70, Pierre Elliott Trudeau, on va dire que c'est le père de Justin, avait déclaré la loi des mesures de guerre, avait appelé l'armée à envahir le Québec et faire des arrestations. C'est pas un film de science-fiction, là. C'est pas un film de Steven Spielberg, ce que je vous raconte là. Alors, le fils agit de la même façon qu'on va dire son père, Pierre Elliott. Alors, je disais que depuis que je suis en Ontario, on voit en Ontario, j'ai eu je suis constamment, depuis que je suis en Ontario, j'ai constamment l'opportunité d'entrer en contact avec des gens qui viennent de partout sur la planète. De partout. J'ai parlé avec des gens, là, et je continue de parler avec des gens, là, en français, en anglais, catholiques, protestants, athées, agnostiques, des Pakistanais, des gens de l'Iran, des gens de l'Irak, des gens de l'Égypte, des gens de l'Europe, de l'Italie, de la Roumanie, de la Pologne, Philippines, Australie. Souvent, je rencontre des gens qui ont quitté le pays pour le Canada parce qu'ils percevaient, ils comprenaient que le Canada était un pays libre et démocratique en termes politiques, là, on va dire. Parce qu'ils fuyaient le communisme, le socialisme, le communisme, la persécution. Okay? Ils cherchaient la liberté. Ils sont venus au Canada. Et nombreux ont été les témoignages que l'on a. Vous pouvez les voir sur les vidéos sur YouTube. Des témoignages de gens qui voient de la façon que les choses progressent au Canada, les agissements du gouvernement, ils voient les mêmes choses qu'ils ont vécues dans leur pays, le pays qu'ils ont fui. Et c'est pas juste dans les vidéos YouTube. J'en rencontre personnellement des gens comme ça, fréquemment, à tous les semaines. Alors, imaginez-vous pas que je suis seulement à faire des vidéos chez moi. Je suis quelqu'un qui est sur le terrain. Puis j'en ai fait allusion dans des vidéos précédentes que je suis là, pas juste à faire des vidéos, moi, parce que j'ai pas d'autre chose à faire, là. J'ai un horaire assez chargé. Je ne me mets pas à faire des vidéos à tout bout de champ, puis j'ai pas rien que ça à faire dans la vie, moi, là. Hein? Alors, j'aime être parmi les gens et communiquer avec les gens et les aider. Et
de plus en plus, grâce à mes vidéos, avec des contacts que j'ai aussi personnels, j'ai des gens qui demandent mon aide. Alors, que ce soit de l'aide financière, de l'aide, leur donner un coup de main pour la banque alimentaire, prier pour eux. Alors, mon épouse et moi, on est très actifs à ce niveau-là, donner un coup de main. Et surtout, de, mon épouse, là, de son côté, là, elle a quelqu'un de proche qui est comme ça, là, OK, là, qu'elle est en train d'aider présentement depuis les derniers jours. Et il en est de même de mon côté, OK? Alors, on a chacun, mon épouse et moi, on était très actifs. Et je me demande si vous, vous êtes assis sur votre steak. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Êtes-vous assis sur votre steak et regardez-vous les nouvelles, puis regardez-vous ce qui se passe présentement et êtes-vous content d'avoir voté pour Justin Trudeau? Je pose la question à ceux qui écoutent la vidéo, là, puis qui ont voté libéral, qui ont voté pour Justin Trudeau. Êtes-vous fiers de le père tel fils? Je vous laisse là-dessus, on se reparle dans mon prochain vidéo. Ciao!